Hello, hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine, de la semaine en cours. De la semaine en cours, donc de la semaine du 10 avril. Tout d'abord, eh bien, je vous souhaite une belle renaissance. Une belle renaissance en votre cœur avant tout, en votre être, parce que le reste suivra. Et les cartes qui sont en train de tomber en disent long, puisque j'ai la carte de la métamorphose qui vient de tomber. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Bienvenue sur ce tirage où on va un petit peu regarder tous les prédictions, domaines prédictifs, professionnels, matériels, financiers. On vous parle aussi de flux, de commerce, d'échange et d'énergie pour l'abondance. Et il me pose la question tout de suite en clairaudience, c'est ce que j'entends. Le message arrive. Où places-tu? Où placez-vous l'abondance? L'abondance est-elle pleinement en votre cœur? Attendez-vous une abondance? Et qu'est-ce que pour vous l'abondance? On redimensionne, on redéfinit. On défend aussi, j'entends. On défend les récompenses que l'on a. On défend contre son ombre les récompenses que l'on a. Sous-entendu, je me bats un petit peu avec l'ombre et la lumière. Dans le sens où j'ai cette partie de moi qui pourrait venir me dire « Ouh là là, est-ce que je mérite vraiment? Ouh là là, est-ce que je veux vraiment y arriver? Ouh là là, est-ce que je peux vraiment m'autoriser? Aussi, m'autoriser, me permettre. Soyez courageux et honnête. Il y a une invitation comme ça, donc sur les énergies du moment, à vous prendre en main là-dessus et avoir confiance en votre potentiel créatif. Laissez tomber les défenses, c'est clair. L'énergie est claire et on me dit c'est valable sur tous les domaines. Des systèmes de valeurs, on fait le point sur ces systèmes de valeurs et donc ça se rejoue dans la matière. On est invité en tout cas à le faire. C'est-à-dire que l'énergie de vie va faire que, naturellement. Il me dit c'est à double tranchant parce qu'il y a des parties de vous donc, qui peuvent lutter comme ils vous l'ont si bien dit à l'instant. Ils me disent oui, nous avons si bien dit ça parce que l'abondance peut-être, il y en a, ils comprennent ça de plus en plus. L'abondance est tout plein de choses en même temps. C'est une énergie, c'est un flux, c'est une fréquence, c'est une attitude, c'est une posture qui fait partie intégrante quelque part d'un choix. Et ce choix aussi demande, nécessite, exige, impose d'accueillir ces parties intuitives, instinctives, ces parties positionnées, ces parties ombre aussi. Vois cet homme au double regard, au double visage, entouré de ces animaux totems. C'est un oracle très fort pour ton information que je viens de prendre, c'est l'esprit des protecteurs et je le trouve super intéressant, comme par hasard d'ailleurs. Ange, chaman, guide et guerrier. La voyance, la clairvoyance. Alors, là, cette semaine, on vous dit, ok, projet, flux professionnel, financier, recherche et confiance parce que la vie est bien faite et que tu peux, même si en apparence ça n'a pas l'air, tu peux faire confiance à ce que tu es en train de mettre en œuvre. En œuvre, on me dit recouvre les cartes. Pourquoi donc? Ils me disent oui, alors l'abondance, où tu la places? Il y en a certains, on vous dit attention à être honnête. Ouais. Parce que il y a des parties de vous. Vous vous demandez si ça appartient, si ça vous appartient ou non. On vous dit à vous de vous observer. Ces parties-là peuvent être des parties qui peuvent, tu vois, j'ai tendance un petit peu à calculer. J'ai tendance un petit peu à avoir des relations, on va dire, d'arrangement, plus.
J'ai eu parfois tendance à... ça peut être ça. J'ai des relations où on te dit, eh ben, ça peut être des profits, tu sais, des arrangements, des profits, des partenariats, des façons de fonctionner qui sont à revoir. Qui sont à revoir parce que c'est quelque chose qui pourrait, qui manque de cadre, d'honnêteté, d'amour, donc d'honnêteté, et qui serait plus quelque chose du style je quémande, j'ai besoin, j'ai envie, ou alors je suis dans une culpabilité, dans une forme de façon de faire qui n'est pas très divin, mais qui bien au contraire participe à quelque chose, une énergie qui viendrait dire je suis un peu calculateur et mal placé, ça va pas dans mon système valeur. C'est la première chose que j'ai. Alors attends, parce que ça c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Pour ces personnes-là, on me dit là tout de suite, attention, soyez honnêtes. C'est des parties de vous qui des fois aussi ont eu leur raison d'être, mais sont à resituer parce que le divin veut vous faire comprendre qu'aujourd'hui c'est une énergie, un fonctionnement, un mécanisme d'hier et d'une matrice finie, résolue. Mais vu que tu l'as connu pendant longtemps, et ben t'es en pourparler avec toi-même et t'es un peu en lutte. Ça fait partie du jeu, on vous dit, soyez en paix, soyez tranquille au mieux possible. Ôtez vos résistances au mieux possible. En tout cas, c'est en cours de... Si tu n'en as pas pris conscience, ça va t'être soufflé sur toi. Et pour ceux à qui ça vibrera, tu sais, ça peut être des façons que tu as quittées comme ça. Tu fonctionnais un peu à la carotte, ou tu as peur de manquer, ou tu es toujours très insatisfait. Voilà, la négativité, la pensée négative. Ouais. Et puis du coup, je me rends pas compte, mais je bloque la loi d'abondance et j'attire à moi des personnes, des situations, des fonctionnements qui sont pas bons et qui m'empêchent, c'est ça, et qui m'empêchent d'être d'être dans le plein potentiel, tu vois, et dans la pleine honnêteté. Et c'est peut-être pourquoi tu peux avoir des prises de conscience la semaine prochaine sur des processus qui jouent dans ton professionnel, matériel et financier, qui sont à revoir, parce que le divin veut te faire comprendre quelque chose. Allez, on recouvre les autres. Je vais voir les autres messages que j'ai. On mesure, c'est vraiment ça la semaine prochaine. On mesure à quel point aussi c'était hier dans ces mécanismes. Tu vas avoir des nouvelles sur ta route, des nouvelles, des signes, des choses comme ça qui vont te faire dire ok, j'ai tout intérêt à cette fois, ça a été trop loin, dans mon déni, dans je ne vois pas, et donc le guide va te faire comprendre, par exemple là, tu ne veux pas comprendre par exemple pourquoi tu as été trop fatigué, tu as été plié, ou ton commerce, ou tes flux, ou tes choix, ils bloquent, et ben là, on va te faire comprendre que oui, mais c'est parce que ton regard est obsolète. Tu peux peut-être obsolète par rapport à quoi? Une hyper protection qui doit être un petit peu réajustée, réalignée, soulevée, enlevée, parce que ça t'empêche. Ouais, ça rend stérile ton quotidien, ça rend stérile tes choix, ça rend stérile tes actions. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, de toute façon, tu es attendu ailleurs. Ce qui va donc se passer, c'est que tu peux le vivre avec un peu un malaise, mais pour autant, tu vas avoir des communications, des nouvelles, peu importe comment. Tu vas avoir peut-être des signes qui vont te dire, eh ben, tu vois, t'en vois pas le bout de tout ça, mais pourtant, tu peux rencontrer quelqu'un sur ta route d'important, une nouvelle, qui va te faire dire, eh bien, ok, je suis invité à prendre hauteur. C'est bon, j'ai compris. J'ai pas le choix, en fait. J'ai plus le choix. C'est comme s'il y avait comme ça
une espèce de forme comme ça où on se sent un petit peu mise au pied du mur. Tu vois. Et là, le heal, c'était ce que tu as œuvré pour purifier, pour pacifier jusqu'alors quelque chose qui n'était plus utile et serein, vont faire que le divin, il te dit là, tu peux y aller les yeux fermés. Il te dit là, tu peux faire confiance à ton ressenti. Il te dit là, on sait où tu en es sur tes changements, tes formes de pensée, tes regards, tes charges aussi, les charges du poids du passé, où tu en es sur tes nombreux efforts qui des fois te plient au sens de ton énergie, te plient à te faire douter, te plient à t'en rendre peut-être même malade, parce qu'énergétiquement très difficile de se faire confiance. C'est ça qu'on te dit la semaine prochaine. Et on te dit, cette route que tu as menée, on sait où tu en es. Ça fait partie de la route de lâcher prise, la route de la guérison, la route de l'ouverture à une autre façon de faire, à une autre façon d'être, à une autre façon de fonctionner, à une autre façon de s'offrir aussi des nouvelles perspectives dans l'ancrage. Je te rassure, on a le feu derrière. Le feu, c'est la volonté divine. Le feu, la passion, c'est l'énergie de la purification. On s'enflamme, c'est la flamme de l'abondance. C'est la flamme du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, ta tour de contrôle émotionnel. Donc en fait, là, on est en train de te dire, parce que c'est important ça, que tu peux être confiant et prospérer maintenant. Ouvre les communications, ouvre-les. Ne laisse pas des choses devenues prendre trop de dessus sur toi t'empêcher d'être en paix dans ton œuvre, dans ta constance. C'est ça qu'on te dit. Et on te dit aussi, ôte-toi tes a priori, va vérifier, parce que si tu ne dépasses pas certains a priori, tu peux rater des communications et des opportunités, des aubaines sur ta route. Oui. Parce que derrière, il peut y avoir un cadeau qui est envoyé par le ciel, une solution. Ça peut être, tu sais, tu peux faire un déplacement, tu vas te méfier en premier temps, un déplacement professionnel, une rencontre, un employeur, j'en sais rien, va donc savoir. Ça peut même être aussi un échange important, ça peut être un banquier, quelqu'un comme ça. Tu vas pas trop espérer, tu vas pas trop savoir où tu vas. Et il y a cette partie de toi qui va faire tout pour te freiner et te dire non mais finalement, ou tu vas avoir finalement des blocages sur ta route. Non mais finalement je vais pas y aller. Je vais te raconter quelque chose d'important parce que j'ai les perceptions ici, j'ai les perceptions extrasensorielles et j'ai la clairvoyance. Donc quelque chose de clair qui nécessite de ne pas se retourner quand c'est juste, c'est juste. Je vais te raconter quelque chose. Si tu es quelqu'un qui lit les signes de synchronicité sur ta route, sais-tu aussi comment l'ombre peut interférer? Es-tu au clair un minimum avec ça? Sache que tu es capable de le faire parce que ça va très vite chez des stagiaires de formation et je les en remercie. Je me permets à stagiaire, j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas des belles âmes que je forme qui me font confiance, en tout cas à qui je transmets cette œuvre qui a été l'expérience de tout cela, que de devenir bien aujourd'hui on va dire canal de lumière assumé et au service de la transmission comme ça aussi. Et bien c'est un véritable jeu sur le quotidien et sache que l'ombre est toujours à côté de la lumière, mais que la lumière a toujours un temps d'avance. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu t'es bien prémuni, tu as bien prié, tu sais où tu en es dans ton ancrage, tu sais pourquoi tu fais cette démarche au fond de toi, si elle est au clair avec ta vibration cœur, avec quelque chose qui te porte au plus profond de toi, dans le sens d'une cohérence qui te vibre à l'intérieur de toi. Au moment où tu vas prendre ta bagnole ou faire ton trajet avec ta trottinette électrique, ou quelque chose comme ça, si tu sais un petit peu pressentir, lire, si tu t'offres, parce que tout le monde sait le faire, tout le monde peut le faire, juste il faut le décider, et bah tu vas sentir si tu as intérêt à passer la porte ou non. Non pas manipulé par un piège de ton ego ou d'un guide de l'ombre qui te traîne autour, parce qu'une peur, un truc comme ça, parce que le guide de l'ombre c'est la peur. Mais bien, donc fais-toi confiance. Maintenant, si tu dois vivre, j'insiste parce que si tu dois vivre cette épreuve, c'est pas par hasard. Ne jamais rien négliger. Le guide te dit va vérifier. Ne reste pas sur tes a priori. Et réinsiste là-dessus. On me dit aussi c'est valable au niveau sentimental relationnel. Il y a une grosse purification qui est en cours la semaine prochaine. Là-dessus. Soyez honnête et prospère, ayez confiance dans le sens votre graine est entendue, votre graine, prenez soin d'elle, parce que c'est comme s'il y avait des réussites qui étaient en train de se manifester, des réussites de pacification de liens, des réussites, des lâcher prises, de quelque chose qui peut-être revient d'un passé lourd, dans le sens ancré. Donc ça peut être des ancêtres, la famille, des relations de loin comme ça, tu sais. Voilà, c'est plutôt cette chose-là. C'est comme s'il y avait une sorte de Pâques. Alors, il y a eu comme ça, comme s'il y avait quelque chose qui avait été remis comme ça, un petit peu à jour, à neuf. Une programmation un peu neuve comme ça. Et puis, ouais. Alors, il y a eu des révélations aussi dans les embarras, dans les gènes, dans les embarras du quotidien, dans les non-dits. Et par rapport à ça, on vous dit, parfois, nul besoin de vouloir que l'autre change ou comprenne tout ce que tu es devenu, ou que toi-même tu attendes encore. Il y a comme ça, il y a une dynamique qui vous dit ok, j'arrête de lutter, j'arrête d'attendre, j'arrête de m'apitoyer, ça sert à rien, j'arrête de vouloir changer l'autre. J'arrête de vouloir que ma partie qui a été pleinement abandonnée, rejetée, sabotée par des doutes, des craintes, des mauvaises habitudes, des mauvais regards qu'on m'a porté pendant peut-être longtemps là. Ben là, il y a une compréhension là-dessus, sur mes différences d'être. C'est comme si le guide il te disait, tu peux plus faire autrement pour certains là. Il y a une vibration, il y a trop de décalage maintenant. Il y a une belle énergie la semaine prochaine, qui n'est pas forcément en apparence un cadeau, mais en même temps ça allait bien. Dans le sens où il y en a aussi, là ils comprennent, tu vois, il peut y avoir des parcours lourds de maladies, d'accidents, de l'autre, peut-être dans ta famille. Tu reviens de loin. Il y en a, on me dit, ils s'empêchent. Comme si t'étais, il y en a peut-être, ils s'empêchent d'être... alors, toi on a une forte guérison, mais on s'empêche de couper un lien plein, ou alors on se cache. Alors pourquoi? Parce que là il peut y avoir des personnes qui changent de vie, qui se méfient, vous avez raison en même temps, qui se méfient en fait parce qu'elles reviennent de gros traumas. Elles connaissent l'ombre aussi de l'autre un peu, enfin le fonctionnement, les choses pervers, les violences, tu vois. Et du coup c'est comme si tu prenais un temps d'avance et tu préservais pleinement ton espace, tes projets, tes trucs. En tout cas tu y as invité
On te dit, t'inquiète pas, sois en paix là-dessus. On peut comprendre ta méfiance. Tu connais les modes de protection, tu sais comment faire. Tu sais si c'est juste ou pas juste. Mais des fois, tu peux ne pas avoir le choix. On te dit, sois en paix là-dessus. Mais ça, c'est des personnes qui peuvent être très inquiètes. Parce que tu vois, t'as connu des... Ouais, on a pu te voler, on a pu même énergétiquement, tu vois. Et ça peut être des proches qui sont pas super... C'est peut-être bien malgré eux. C'est des âmes qui te font avancer, bien sûr. Et là, c'est comme si ça, toi, aujourd'hui, la vie, elle te faisait tester. Tu comprends? Donc voilà, et ça peut même aussi être au niveau relationnel. C'est un message vibratoire important, pour être honnête, je trouve. En fait, on te dit, tu peux vraiment, vraiment être confiant. Et même si, ouais, je te dis, c'est cette partie qui peut être un peu dans la dualité, ou qui peut te revenir, ou... on te dit, tu sais, des fois, tu n'as pas le choix. Parce qu'en face, lui, il n'en est pas au même stade que toi. Et il est peut-être pas là non plus pour comprendre la même chose que toi. Et peut-être que même lui, il est venu là pour cela. C'est-à-dire, c'est à toi de te prendre en main et de pacifier et de ne plus bloquer. Et donc peut-être de jouer genre coupage de liens éthériques, visualisation, que distanciation. Mais c'était une période qui a été nécessaire et c'est comme si on te disait que tu allais récolter quelque chose par rapport à cette compréhension-là. Tu vois, toute cette chose-là. C'est intéressant. C'est pas évident à expliquer. J'espère que j'ai été un peu très claire, mais je vais aller plus loin. Ouais. Attends, je vais prendre. Qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà, tu vois, il y a une fusion. La semaine prochaine, il y a une fusion. Et on me dit c'est dans plusieurs domaines. Ouais, voilà. On arrête de se mentir. C'est-à-dire que face à l'autre, on n'est pas dans le coucou les petits oiseaux. Face à l'autre, quand on est clair, c'est-à-dire qu'on est clair avec ses propres ombres en fait. Et donc, il y a une conscientisation comme ça de ça. Et on se dit, ben, je réaligne dans mon attitude, dans mon quotidien. Voilà, c'est ça. Ce qui fait de moi, dans mes actions, dans mes relations, dans mon communicant, dans... Eh ben, quelque chose qui va te dire, ok, c'est cool, je sens que ça y est, ça va mieux, je suis protégée, je le sens. Là, tes contrats, tes démarches, tes relations, si c'est comme s'il y avait une collaboration comme ça qui s'alignait dans tous les espaces de toi, les facettes qui t'habitent, ouais, c'est ça, et qui te permettent, eh ben, de beaucoup plus passer cette épreuve. Épreuve, ce tumulte, ces confusions psychiques, ces impossibilités d'y arriver ou de faire des choix qui soient dans la paix et dans l'alignement de ton divin et non pas dans quelque chose qui viendrait, une énergie même extérieure ou des souvenirs. L'énergie extérieure, ça peut être des souvenirs, tu vois, comme ça, qui viendraient entacher l'écoute de ton émotion. Et on me dit le truc, l'écoute de ton émotion, de ton sage intérieur, tu vois. Là, t'es peut-être mis à l'épreuve en ce moment sur comment faire pour exprimer un sentiment, une émotion, comment faire pour dépasser des fois des sentiments de... Alors ça peut être aussi de la timidité, ça peut être où placer cette partie de moi qui a peur d'être démasquée dans mes histoires que j'ai bien cachées, ou dans une partie que j'ai pas envie, moi, que l'autre il me dévoile ou il me découvre comme ça, de me dévoiler. Et c'est comme si la vie, elle t'attendait là-dessus quelque part. Mais c'est comme si tu avais une épreuve. Tu es à un carrefour. Et je pense que tu es en plein choix entre... et en plein réalignement, en fait. Là, c'est comme si tu es en plein choix. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ouais. L'abondance, tes ressources. Où placer ces ressources aujourd'hui? On n'est plus trop sur, voilà, la réalité, la vraie réalité, la non-réalité. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je me permets pleinement? Puis tu as vu le contexte actuel? Et puis. Ouais. Place du spirituel, c'est clair. On a vraiment ça. Si tu as été plié avec la santé, il peut y avoir ça. Hein?
Oui, eh ben, le guide il est en train de te dire, eh ben, tu le sais pas encore, mais c'est une bénédiction. Il était temps d'arrêter de te mentir ici. T'as peut-être lutté. T'as peut-être traîné. Ok. Et puis aujourd'hui, à toi, on te dit, regarde. Alors, si jamais tu es dans une énergie négative, eh ben, il y a beaucoup mieux qui t'attend, ça c'est sûr. Donc, voilà la bénédiction de ce temps d'arrêt, si jamais, en toi comme autour de toi. Là, j'ai vraiment cette dynamique ici assez intéressante et forte, où on vous dit que ça soit domaine professionnel, relationnel, tout, vibration, là, comme ça. Chakra gorge, tu es peut-être mis à l'épreuve sur des communications, sur des choix importants, qui sont en lien avec un contrat d'incarnation, ton contrat d'incarnation, donc il y a de l'enjeu. Ça te demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, de sortir d'une sacrée zone de confort, effectivement. Mais c'est comme si, tu vois, avec le 55 à l'envers, oui, il y a un équilibre qui est un peu dur à mettre en place, et pourtant tu n'es pas loin du tunnel. C'est comme si on te disait, reste connecté à ton guide un max, si tu sais le faire. Sinon, si tu es en perdition complète et que tu ne vois plus rien, va chercher les outils pour te calmer, pour pacifier. Ça peut être des consultations, ça peut être consultation, peu importe, hein. Un consultant, un médecin va donc savoir ce que tu as besoin, d'accord? Mais pour moi, il y a un rééquilibre quand même de ton parti, tu vois, yin et yang. Quoi qu'il se passe, on te dit effectivement, la santé, les addictions, ça peut être mis un peu à mal. Notre ombre peut nous rattraper un peu plus, on peut avoir envie comme ça. Mais on te dit sois tolérant et indulgent, parce qu'il y en a certains, vous êtes tellement là, j'ai l'impression que vous êtes sollicité aussi. Vous êtes peut-être mis la pression et la barre très haute, que, ok, on a un quotidien bien chargé, beaucoup de tâches, on a du mal à reposer son esprit et à sortir aussi pour voir des solutions, des issues. On a l'impression de ne jamais sortir de l'épreuve et de l'ego. Là, on vous dit attention, c'est comme ça, c'est comme s'il y avait une mort comme ça, mais une mort intéressante. Une redimension, on recalibre. La vie fait que on recalibre. Elle va t'inviter à main tendue. On lâche ici là des formes pensées, des égos matriciels mal placés pour tes projets. Des façons de faire, des façons de fonctionner. On lâche quelque chose qui te dit, regarde, la route c'est simple, tu montes, tu as le sage au milieu, on regarde comment ils m'ont placé les cartes. C'est tout en alignement comme ça, avec ton troisième œil. Voilà. Avec l'amour au-dessus. Donc l'alignement de tes désirs. Et puis alors là, il y a quelque chose qui va se passer aussi, c'est mise en lumière, réussite, fin du cycle. Il est normal que tu te batailles encore un petit peu avec la lumière, c'est la carte la plus forte du jeu, c'est énorme. Donc il y a vraiment une mise en lumière comme ça où on te dit toutes les parties de toi soient tolérantes, parce que celle où tu veux pas voir, où c'est pas bon pour ta santé par exemple, tu le sais, mais tu peux pas t'en débarrasser, ou une personne, une situation, un cycle comme ça, on te dit bah oui mais attends, peut-être tu as besoin encore un peu plus d'un aidant, peut-être que c'est la question de temps, peut-être que tu n'as pas été dans le passé assez persévérant, mais qu'aujourd'hui tu as compris que c'est une partie de toi qui finalement te tire vers le bas comme ça et qui t'empêche ce réalignement, mais il fallait ce temps-là. Et c'est comme si là aussi on te disait ouais c'est difficile pour toi parce que ce processus pour l'instant il y en a certains, ils ne peuvent pas, ce n'est pas l'heure pour vous de pleinement le quitter parce qu'il n'y a pas lieu de le quitter. Parce qu'il y en a aussi, il faut faire attention à ça, vous croyez qu'il y a certaines choses dans vos formes, façons de faire et tout, il faut le quitter. Pas forcément, ça dépend. Il y en a certains, vous, non. Et donc il y a vraiment un enseignement comme ça la semaine prochaine qui est fort intéressant. On a une dynamique aussi, ouverture des projets sur des personnes qui auraient passé le cap comme ça. C'est comme si tu étais à une phase très importante dans le donner-recevoir, dans une lecture du donner-recevoir comme ça. Donc c'est dans tous les domaines de ta vie, mais donner-recevoir dans tous les domaines, je te parle là. Il y a comme ça cette idée de ressources intérieures. C'est comme si ton âme, elle allait te pousser à comprendre que cette fois, tout ce qui a entaché
les schémas répétitifs, ça suffit, quoi. Tu vois. Ça suffit, en fait. Ou alors, mais ça suffit, c'est un truc... t'es en compréhension, il y en a certains, ils ont déjà avancé. Ils ont déjà avancé. Beaucoup de soins énergétiques. Je te rappelle qu'il y a un soin qui est annoncé. Je ne l'ai pas annoncé en début de vidéo. Il est en bas de ma vidéo. Un soin collectif. Je le fais toutes les semaines. Ce que je peux te dire, c'est que la semaine prochaine, on a un très très bel alignement aussi sur une initiation spirituelle par rapport à l'amour. Donc l'amour, l'être, l'authenticité. L'amour aussi d'accepter que, eh bien, on va dire les patates chaudes que tu as connues, on va les appeler comme ça, ont eu leur raison d'être. Et c'est comme si la vie, elle voulait te pousser à l'enseignement profond pour que tu puisses accepter. Et parce que là, tu as une étape importante de ta vie. Voilà. À accepter ça, ça va t'ouvrir énormément de portes. Oui. Ça pourrait même t'ouvrir, tu vois, des portes insoupçonnées en fait de compréhension. Ça peut être par rapport à ton âme, le voyage dans le temps que tu as traversé. Ça peut être la distanciation aussi avec une forme comme ça où on s'est peut-être identifié sur le temps comme ça. Hein. Donc voilà, il y a ça. En amour, on retrouve un équilibre. Je vais faire un tirage au niveau sentimental sur les énergies du moment. C'est des belles énergies. Tant on me dit, prends le conseil et le défi. Petite synthèse, le conseil et le défi. On va prendre... Attends. On peut faire comme ça. On me dit non. On me dit fait comme ça. Concentre-toi sur ta santé parfaite, donc fais ce qui est bon pour vous. Il y a beaucoup le travail énergétique, la libération émotionnelle. Le défi, c'est vraiment d'être constant là-dessus, même si c'est pas parfait, tu t'en fiches. Et il y a une histoire aussi comme ça où il y a quelque chose, il y a des révélations que tu dois mettre en œuvre pour améliorer comme ça ton plan d'action, si tu veux, tes projets de vie, en fait. Voilà. Exactement, concentration. Il y a une idée comme ça où on fonce, on y va, on actionne, on s'engage en fait, mais le guide va t'y pousser. Hein. Le défi, c'est vraiment celui-ci, c'est, regarde, va chercher la lumière un maximum. Il y a l'intégrité qui ressort. On est beaucoup sur des énergies comme ça où on a l'impression qu'il y a une énergie qui va nous pousser comme ça à être un peu dans la meilleure version de soi-même. Et même si, les parties de toi, tu sais, dans la meilleure version de soi-même, c'est quand tu as des parties de toi qui sont mal grattées ou que tu n'arrives pas à comprendre ou que tu n'arrives pas à l'intérieur de toi, on va dire à faire les liens, les ponts, dans le sens, tu ne trouves pas le bénéfice à ces parties de toi, ou alors tu es dans le déni parce que tu ne veux pas les voir comme elles fonctionnent. Regarde, appelle-le. Hein. Tu sais, l'enseignement, il peut arriver... l'énergie et l'information, elle peut arriver très vite. C'est parce que des fois, on te dit que c'est se respecter que de s'avouer que je ne me comprends pas, de s'avouer que des fois, j'aime pas cette partie-là ou qu'elle me dépasse. Parce qu'en fait, on te dit ici, c'est pour ça qu'on te parle de soins. Parce que tu peux t'apercevoir que c'est seulement une seule partie ou une partie qui a été écrite à un moment donné pour que tu puisses te positionner. Que tu puisses, par exemple, je te donne un exemple, si jamais tu es en cours de processus de te dire, ok, là je reconnais, je te donne un exemple, hein. Je reconnais que je suis prise dans un processus de triangulaire infernal, avec une tendance plus, j'ai des grosses séquelles avec mon enfance et j'ai eu des parents super toxiques, voilà par exemple. Un schéma, attitude, et ainsi de suite, parce que pas de culpabilité.
Mais on te dit tout ce que tu as traversé là, tous les soins et toutes les prises de conscience que tu as œuvrées, ça doit redescendre dans tes projets, puisque c'est fait, nous, guide, on l'utilise pour que te montrer, tu vois, te montrer que t'en es devenu quelqu'un de grand, t'en es devenu grand dans le sens, t'es devenu ton propre maître, t'es devenu ton propre guide, en tout cas je te le souhaite, en tout cas c'est l'idée, mais en tout cas ça veut dire que là il y a une dynamique où vas-y parce que c'est pour te faire capter à quel point l'expérience dans la matière, à quel point tu dois te positionner, prendre confiance en toi, te réancrer de quelque chose, passer à l'action, aller vers quelque chose qui soit cohérent avec tes valeurs, tes ressources, mais pas les ressources faussées par ce qu'on a vu avant, tes ressources qui sont écrites et prévues pour toi. Il y a beaucoup, on vous dit méfiez-vous, vous voulez beaucoup contrôler et beaucoup trop sectoriser. Beaucoup trop. Je crois que le mot d'ordre, c'est dépasser vos a priori la semaine prochaine. Beaucoup trop sectorisé, faites gaffe à ça. Je vous souhaite une très belle semaine. La guidance est riche, la guidance est intense, la guidance est intéressante. Merci si tu souhaites me faire un don. Équilibre yin et yang, je me pardonne. On me dit, vous pouvez vous imprégner cette carte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Je me pardonne. Voilà. Très belle semaine, les belles âmes. Au plaisir de vous retrouver en consultation privée, en formation, en soins. Et bien sûr sur les lives et sur les enseignements. Acceptez, on me dit s'il y a des énergies des fois qui vous figent et vous les regardez et vous les prenez. Et si elles vous agacent, eh ben, mettez en place ce qu'il faut pour voir à quel moment, sur le moment, ça c'est intervenu et comment le dégager. C'est l'histoire du captage des égrégores aussi. Voilà, d'être maître de cela. Au mieux possible. Au mieux possible. Être maître de soi, c'est une constance en fait. Si vous ne l'avez pas compris, ils me disent. Nous vous souhaitons d'ici une très belle œuvre, une très belle semaine en cette renaissance. Allez donc voir bien sûr la canalisation qui a été, je le dis en fin de vidéo, c'est bien dommage, qui a été rattachée à Ciao Ciao les belles âmes.